paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il prend un risque d'investissement dès le début. Il dit dès le début, avant même que Bilham il ait ouvert la bouche, il dit, tu sais quoi, ne va pas avec eux parce qu'ils sont bénis d'avance. Et on pose la question, on regarde d'abord si vraiment ils sont bénis, méritants, pas méritants. Akadosh Baruch Hu, il ne s'est même pas posé la question, il a dit à Bilham, tu sais quoi, je te dis, avant même que tu ouvres ta bouche, ils sont bénis. Première question. Deuxième question, on nous dit, quand même, on nous dit que sur quel élément tout s'est transformé en bénédiction. C'est sur la fameuse phrase qu'il y a même des choules qui la mettent en grand sur leur échal, que tout le monde connaît. Matovu alecha Yaakov, Mishkanot Israël. Que Bilham, il a vu la disposition des habitations des Juifs, et il a vu que c'était déjà rien que dans la disposition, il n'y avait pas un qui se faisait vis-à-vis avec l'autre, personne ne regardait chez l'autre, personne n'enviait chez l'autre. Et sur ça, on nous dit, c'est ça qui a fait basculer toutes les malédictions de Bilham en bénédiction. Alors ici, en vérité, il y a deux choses. Il y a deux choses, et c'est comme ça qu'on devrait voir l'autre, en fait, dans nos yeux, c'est ce qui amène la bracha. Première chose, c'est que si déjà Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilham, avant même de consulter nos fautes, il lui dit, tu sais quoi, je réfléchis même pas, je regarde même pas une seule seconde le compte des bénis Israël. Je te dis juste une chose, ce peuple-là, il est barour, sans rien voir, sans réfléchir, ce peuple, il est béni. C'est comme ça qu'on doit voir chaque juif. On ne doit pas voir chaque juif, attends, est-ce que lui, il est religieux? Est-ce qu'il est... Non, tu dois dire comme Akadosh Baruch Hu à Bilham. C'est quoi Bilham? C'est le Yetzirah qui te dit, attends, mais moi quand même, je connais de la Torah. Qui c'est lui, le mec qui vient une fois par semaine à la synagogue? Moi, je suis là tous les matins, tous les soirs. Donc, et Bilham, c'est ce qu'il veut. Balak, c'est ce qu'il veut. Ils ont vu que par la force, ça ne marche pas. Mitzraïm, tous les rois sont tombés. Amalek, tout le monde est tombé. Par la force, ça ne marche pas. On va essayer. Mais comment on va essayer? Parce que même Amalek, spirituellement, il a essayé de les refroidir. Même ça n'a pas marché. Il dit non, maintenant on va essayer deux choses. On va essayer de les faire douter. Parce qu'en vérité, pourquoi personne il ose monter à Bechokotai et à Kitaro? Ah non, c'est des malédictions. Mais on te dit justement, si tu montes, ça se transforme. Mais non, mais avant que tu aies ce courage de monter, tu te poses la question. Attends, même si les Rachamim, ils me promettent que... Mais quand même, c'est des malédictions. Donc, ils veulent essayer de nous faire douter. Après, on verra qu'à la fin de la paracha, ils voient que même ça ne marche pas. Ils vont envoyer l'argument fatal que le seul homme qu'on a appelé Tzadik, celui qui a résisté à ça, c'est Yosef, c'est le Znout. Et ça va nous coûter cher. Pinchas, il va se lever, on sait ce que... Mais en vérité, là, ici, il dit, attends, je t'envoie des malédictions, je te fais peur, tu doutes. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il dit à Bilham, sans réfléchir, ce peuple, il est béni. Nous, on doit voir chaque juif, sans réfléchir, comme quelqu'un de béni, comme quelqu'un de méritant. On ne doit pas voir le juif, attends, est-ce qu'il va à la synagogue, est-ce qu'il étudie, on ne doit pas voir ça. On doit voir un juif comme Akadosh Baruch Hu, il nous a vu bénis d'entrée de jeu, sans même que Bilham ouvre la bouche. On doit voir chaque juif, avant même d'ouvrir notre bouche à chaque juif, on doit le voir béni et méritant. Deuxième chose, si maintenant tu veux rentrer dans les comptes, dans les détails, effectivement, la beauté du Ham Israël, et c'est un défi à notre époque, c'est de ne pas voir ce qu'il y a chez l'autre. Et alors là, tant à l'époque, c'était... Alors déjà, rien que dans la disposition, ça veut dire rien que dans l'architecture, dans le bâtiment, c'était déjà construit qu'une tente, elle ne faisait pas face à l'autre. C'était déjà rien que dans la construction. Et même après, dans les intentions, ils ne regardaient pas. Ce qu'il y a. Maintenant, aujourd'hui, c'est un vrai défi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde, il te dit, mais regarde, à tel point que des fois, dans des rendez-vous de tout ordre, on te dit, attends, monsieur, c'est bizarre, je vous ai pas vu, je vous ai cherché sur les réseaux, je vous ai pas trouvé, c'est bizarre, vous devez quelque chose. Monsieur, je suis devant vous, je suis en réel, en vrai devant vous, et vous me dites que en vérité, ce qui tient compte de normes aujourd'hui, c'est d'être présent sur les réseaux ou pas. Si on est présent,
alors on est cachère. Si on ne trouve pas sur les réseaux, on cache quelque chose. Mais c'est le monde à l'envers. C'est ce que la Gemara de Sanhedrin elle dit Olamé des Shikra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le paraître qui fait forme de certification si on est bien ou pas. Alors en vérité, ça devrait être l'inverse. Nous, dans la Torah, on te dit, à 4 jours, il te bénit d'avance. Toi, tu dois juger un juif du bon côté d'avance. Mais attention, une chose, c'est qu'à 4 jours, il investit. Maintenant, si à 4 jours, il te certifie que devant Bilham, devant n'importe quel ennemi, tu es béni d'avance, eh bien, toi, tu n'as pas besoin de voir chez l'autre. On te dit, une banque, elle te dit tous les jours, vous avez tous les jours 86 400 € chaque jour. Faites ce que vous voulez avec. Vous n'avez rien à rembourser et ça se renouvelle la même somme tous les jours. Alors un jour on va faire les fous, mais on ne va pas arriver à tout dépenser en un jour. Mais seulement ce qu'on n'a pas dépensé du jour, ça ne va pas se rajouter en plus sur l'autre jour. Chaque jour on a la même somme. Akadosh Baruch Hu, il nous dit chaque jour je vous bénis pour 86 400 secondes à respirer sur les 24 heures chaque jour. À partir de là, on ne devrait pas avoir besoin d'envier l'autre. Akadosh il te donne le même capital respiration. Je peux vous assurer que vous vous rendez. Moi, je me suis rendu pour mon frère, mais j'ai vu le matzav, la situation à l'hôpital Hadassah Ein Kerem. Je peux vous assurer, vous sortez de là, vous levez les yeux au ciel et vous dire Bishtabar Shemo, Baruch Hashem, rien que je respire. Vous entendez les tsarakot, les cris de douleur des gens, rien que je respire, Baruch Hashem, j'ai pas besoin de voir l'autre, il a une plus belle vie que moi, non. Quand vous dites, moi je te donne ma bracha d'avance. Et si on a la bracha du boss,